Charles Maton était le théâtre d'un derby entre Oyonnax 13e de ce top 14 et Grenoble 9e avant cette rencontre. Deux équipes aux ambitions complètement opposées. Et malgré leur situation au classement, ce sont les hommes du haut budget qui sont les premiers à se mettre en évidence avec cette superbe percée de Quentin Etienne. L'ouvreur échappe à la défense grenobloise et vient échouer à quelques mètres de la ligne. Ses coéquipiers arrivent au soutien et c'est Kodjo qui est trouvé sur son aile pour cet essai en coin. Oyonnax prend les devants dans cette rencontre et mène 5-0 après 8 minutes de jeu. Mais Grenoble a dû répondre avec ce très bon mouvement collectif, mais la défense d'Oyonnax veille au grain pour l'instant. Les Grenoblois reviennent au score avec une pénalité de Bosque et font plier Oyonnax. Suivez bien cette touche, lancée à 5 mètres, c'est bien capté par l'alignement isérois. Le ballon porté est organisé, les Oyonnaxiens défendent bien dans un premier temps, mais Charles McLeod voit la faille dans la défense de l'USO et vient aplatir cet essai. Grenoble revient à égalité, 8 partout à la 22e minute. D'un ballon porté à l'autre, Oyonnax a également du répondant dans cet exercice et le prouve avec cette touche à 5 mètres. Le ballon est mis au chaud et après un premier arrêt, les Oyonnaxiens se mettent en marche et emportent tout sur leur plaçage. Les Grenoblois se mettent à la faute et M. Poit accorde un essai de pénalité. Oyonnax voit ses efforts récompensés dans une rencontre très musclée. Et à la mi-temps, Oyonnax mène 15-11 sur sa pelouse. Au retour des vestiaires, Grenoble inverse la tendance et prend les devants par la botte de son buteur. Les Isérois sont sur les 22 d'Oyonnax, mais Tian va surgir et voler ce ballon. L'arrière oyonnaxien met les jambes et s'envole vers l'essai, bien aidé par son coéquipier Ikpefan qui freine le retour des Grenoblois. Tian termine sa course dans l'embut et permet à Oyonnax de reprendre les devants, 27 à la 62e minute de jeu. Et on revoit sur ces images la course folle de l'arrière oyonnaxien, et cela sur plus de 80 mètres. Dans les dernières minutes, Grenoble fait le siège des 22 d'Oyonnax, et sur cette charge, Tian va se mettre à la faute au sol. Grenoble bénéficie d'un avantage qui ne va pas profiter après ce coup de pied de Wisniewski. Monsieur Poit revient à la faute et sanctionne dans un premier temps Tian d'un carton jaune pour une accumulation de fautes des Oyonnaxiens dans cette fin de rencontre. Et là, le joueur d'Oyonnax perd complètement ses moyens et insulte l'arbitre de la rencontre. Carton rouge décidé par Monsieur Poit. Et c'est là certainement le tournant du match. Grenoble revient à égalité sur la pénalité, 20 partout. Et les dernières secondes sont complètement folles. Loïc James échappe à la défense d'Oyonnax et attend le soutien de son coéquipier Mahamadou Djabi qui est servi à la hauteur des 22 mètres et vient crucifier cette équipe d'Oyonnax. C'est l'essai de la victoire pour Grenoble qui s'impose 27-20 dans cette rencontre. De quoi ravir les supporters du FCG, sevrés de victoire à Charles Maton depuis de longues années. Et on peut apprécier sur cet essai les appuis et la vitesse du talonneur Loïc James ainsi que la puissance de Djabi. Un spectateur attentif, Paul Connell, qui a encadré les séances d'entraînement grenoblois cette semaine, a pu apprécier. Avec ce succès, Grenoble peut encore espérer jouer les phases finales. Pour Oyonnax, la Pro D2 est plus proche que jamais.